Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je présente la chaîne de comparateurbanque.com qui est un site qui compare, analyse et synthétise les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez le choix le plus adapté à votre budget et à vos attentes. Nous permettons également de trouver un crédit au meilleur taux ou alors une assurance qui vous rembourse mieux et qui soit moins chère. Aujourd'hui, on est là pour parler du top 20 des néobanques dans le monde. Oui, on va faire un classement mondial de tout ce qui existe aujourd'hui et on va vous donner les dernières innovations fintech qui concernent justement ces pépites. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est là. Je vous invite également à liker la vidéo, à la partager, à en parler autour de vous, à poser vos questions, laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Sachez d'ailleurs que entre la vidéo et vos questions, il y a un descriptif accessible à partir d'une petite flèche. Dans celui-ci, je mets un max d'informations et vous y retrouverez justement l'article qui est en lien avec la vidéo d'aujourd'hui, donc c'est-à-dire le top 20 des néobanques dans le monde. Il y aura également le classement des néobanques en France, donc les néobanques pas chères et avec un super rapport qualité-prix et de bonnes fonctionnalités. Rentrons directement dans le vif du sujet avec donc le classement des 20 néobanques dans le monde. Tous les chiffres et les tableaux sont issus d'une étude qui a été faite par le site whiteside.net. Parlons tout d'abord donc du premier classement en l'état. Donc déjà les 20 néobanques dans le monde qui ont la valorisation la plus importante. Il s'agit ici des néobanques indépendantes ayant la valorisation la plus importante. Donc vous ne les connaissez pas toutes. On va parler principalement des plus connues. Donc il y aura Chime, l'américaine, Nubank, brésilienne, Revolut bien entendu vous connaissez, N26, Oaknorth qui est une néobanque britannique également, Monzo, Starling Bank. Ce qui est également pertinent de regarder ici, c'est la valorisation de ces fintechs qui est exprimée en milliards de dollars. Le deuxième tableau maintenant vous présente ces néobanques en fonction du nombre d'utilisateurs. Donc nombre de clients, n'est-ce pas? Donc, juste avant de vous montrer ce tableau relatif aux fintech, je voulais vous montrer un tableau des banques en France pour vous faire une petite idée. Et donc vous voyez bien qu'en France, par exemple, le Crédit Agricole, qui est la banque numéro 1, compte 50 millions de clients. Voilà, donc la première banque dans le monde en termes d'utilisateurs est Nubank, qui est donc une banque brésilienne avec 30 millions de clients, suivi de près par Revolut et ses 13 millions de clients. Le fait que ces acteurs aient une présence internationale et donc soient présents sur plusieurs pays leur permet d'avoir un rayonnement qui est bien plus important qu'une banque nationale. Cette étude qui est donc disponible dans le descriptif est très riche en tableaux et en données. Donc si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite soit à faire pause sur la vidéo, soit à consulter le lien. Ici, ce qui est intéressant de voir, c'est quelles sont les néobanques qui ont justement la licence bancaire, quelles sont celles qui proposent du crédit, quelles sont celles qui proposent uniquement du paiement. Le dernier tableau qui était également intéressant et qu'on voulait partager avec vous, c'est le temps que ces néobanques ont mis entre la date de création et le moment où elles sont devenues des licornes. Sur ces 20 néobanques, jusqu'à présent seulement 5 n'étaient pas des licornes, mais depuis cette semaine, Starling Bank a rejoint le fameux gang très fermé. Donc maintenant, pour ce qui est de la France, revenons maintenant à notre petit hexagone. En France, aujourd'hui, vous pouvez être client de N26 ou de Revolut, donc dans ces 20 néobanques worldwide et vraiment les plus valorisées, mais sachez qu'il y a bien entendu bien d'autres acteurs qui sont disponibles en France. Donc je me répète, mais en dessous de la vidéo, je vous mets le classement des meilleures néobanques françaises. Donc vous le verrez en fonction des fonctionnalités, en fonction des prix, en fonction du service client. Sachez également aussi par exemple que en France, une néobanque avec un IBAN qui n'est pas français, parfois c'est pénalisant, même si cela ne devrait pas l'être, ça l'est malheureusement encore aujourd'hui. Donc je vous invite à consulter ce classement puisque vous pourrez profiter justement des avantages de ces fameuses néobanques qui proposent des solutions qui sont vraiment innovantes, pas chères et ultra réactive et rapide. Dans les dernières petites nouveautés qu'on voulait partager avec vous, il y a donc également N26 qui depuis ce matin même a décidé de supprimer sa carte transparente, sachant que la carte transparente était en fait rattachée au compte standard, donc le compte gratuit. Donc c'est-à-dire que maintenant si on veut payer chez N26 avec son compte standard, c'est tout à fait faisable avec la carte virtuelle ou tout simplement en virement. Sachez que cette tendance donc justement de diminuer un peu les atouts des comptes gratuits et d'augmenter les prix, c'est une tendance mondiale. On a vu par exemple il y a quelques temps Revolut, ils le font assez souvent en ce moment, mais ils ont
augmenté leur prix et donc ça continue. On a fait un article il n'y a pas très longtemps en disant qu'ils avaient augmenté leur prix et on vous a dit sur quoi. Par rapport aux néobanques françaises, donc qui est dans ce sillage-là, on a par exemple aussi Omax pour moi, qui est une super néobanque qu'on apprécie beaucoup, qui a sorti récemment justement deux offres premium et payantes, donc avec une carte premium à 6,99€ et une carte métal à 13,99€. Ces offres complètent l'ancienne offre qui était 100% gratuite. Donc on espère que cette vidéo vous a plu. On vous souhaite une très agréable journée. On vous dit à très bientôt. Au revoir.